I don't want to be an icon. I want to be an idea. You know, I want to represent an idea. Shadows settle on the place that you left. Our minds are troubled by the emptiness. Destroy the middle, it's a waste of time. From the perfect start to the finish line. You're so kiss me, baby. Your lips, your smile, eyes. Love it when you kiss me, baby. Your hips, those thighs, eyes. Love it when you drug me, baby. And I can't deny. Love it when I'm with you, baby. How are you? Bonjour tout le monde, comment ça va? Moi ça va super bien, je suis super contente de vous filmer une vidéo aujourd'hui. Est-ce que vous voyez ma casquette en mode baddie? Je me la raconte pas, moi je l'aime trop. Alors aujourd'hui je vous reviens pour une vidéo pour vous parler de mes youtubeurs favoris. C'est une vidéo que je vous ai promis depuis la nuit des temps. Les youtubeurs que je vais citer dans cette vidéo, ce sont vraiment les youtubeurs que j'ai dans mon cœur. Donc c'est parti. Alors pour commencer, je vais vous parler des youtubeurs que j'aime pour leur passion pour les appareils photo. C'est vraiment une petite catégorie qui me tenait à cœur. Parce que YouTube, c'est vrai que c'est une plateforme qui est assez diverse. Enfin, vraiment, sur YouTube, vous pouvez trouver de tout. Mais ça c'est vraiment la catégorie qui me correspond le plus. Dans cette catégorie-là, je vais vous parler des youtubeurs qui utilisent un appareil photo et qui vous racontent vraiment une histoire en utilisant leur appareil photo. Donc, pour commencer, j'ai mis Jasgab. Alors, en fait, c'est la chaîne de deux youtubeurs. Donc, ce sont deux frères, Finn et puis Jack. Et ce sont des youtubeurs britanniques. Donc, ils ont 22 ans. Enfin, je pense qu'ils viennent d'avoir 23 ans, je suis pas sûre. Mais bon, bref. Et ce sont deux jumeaux. Déjà, ils sont magnifiques. Franchement, je me souviens quand je suis tombée sur leur chaîne, déjà, j'étais là. Oh! Ah bon? Non, franchement, ce sont des youtubeurs que j'affectionne tout particulièrement. Ils postent de moins en moins de vidéos ces derniers temps, donc ce qui est un peu triste et dommage en fait. Parce que Finn d'ailleurs est rentré dans une université d'architecture à New York, si je me trompe pas, et Jack, je sais pas trop ce qu'il fait de sa vie. Je pense qu'il est un peu dans son mode bohème façon, mais c'est vraiment deux youtubeurs que j'aime beaucoup et qui utilisent un appareil photo de façon magnifique, qui vous racontent des histoires assez intéressantes. Dans le passé, je les aimais beaucoup parce qu'ils faisaient pas mal de vidéos un peu humoristiques, des gags, des jeux, des trucs comme ça. Vu qu'ils ont beaucoup voyagé, ils sont souvent partis en Afrique, ils ont fait l'Asie aussi pour faire des documentaires justement, donc avec leur appareil photo. Et je pense qu'ils se sont rendus compte du monde, comment dire, ils se sont sensibilisés au monde dans lequel on vit. Et ils nous proposent donc des vidéos beaucoup plus travaillées, des documentaires sur l'écologie ou des choses comme ça. Je sais que ça n'a pas l'air super intéressant quand je vous le dis comme ça, mais ce sont vraiment deux personnes qui en valent le détour. I thought we'd do a vlog outside today because we always do them inside and it's a lovely day, and also we're talking about adventures, and adventures require two things: bandanas and the outdoors. We'll also be filming the whole thing and posting it up as episodes on our YouTube channel. Hi, I'm Finn and I'm a designer and a filmmaker. In India, I'm most excited to ride a baby hippopotamus. Hi there, my name's Jack and I'm a filmmaker on the YouTube. In India, I'm most excited to experience a new adventure. Après, je vais vous parler de Will Derbyshire. Alors, je sais pas si je prononce son nom bien ou pas, mais je pense que je le prononce mal, mais c'est pas grave. Donc, c'est un des amis à Jack et puis Finn d'ailleurs. Et j'aime tellement ce qu'il fait. Alors pour commencer, c'est une personne qui a étudié la photographie à l'université, donc c'est quelque chose qu'il a étudié et qui fait quoi. Et il est poétique, c'est tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est poétique. Je vais vous mettre des extraits de leur vidéo pour illustrer cette vidéo, juste pour vous. Une des vidéos qui m'a le plus touchée, cette vidéo elle m'avait mise dans tous mes états. C'est sur une vidéo sur Paris en fait, et c'est quand il sortait avec Alexa Louzet à l'époque. Et donc ils étaient partis tous les deux à Paris et il l'avait filmé et il avait fait un petit film magnifique. Vraiment c'est le YouTube britannique unique en fait et j'aime beaucoup. Après, il y aura forcément Kazé Ninside, j'arrive pas à prononcer son nom. Kazé, franchement, Kazé. Je regarde pas ses daily vlogs en fait, je sais pas trop pourquoi, enfin je les regarde pas trop. Mais avant qu'il fasse des daily vlogs, il postait des vidéos et je suis tombée littéralement amoureuse
de sa chaîne. Ils rentrent simplement dans la catégorie des personnes qui sont passionnées par des appareils photo et qui vont raconter une histoire grâce à un appareil photo. Et la vidéo qui m'avait le plus marqué, c'est quand il annonçait que sa femme elle était enceinte. En fait, c'était trop beau. Et c'est un youtubeur qui est très sportif, qui a pas peur d'être proche des gens, qui s'approche des gens et qui leur parle en fait. Et bon, déjà pour sa personnalité c'est intéressant, et de deux il sait utiliser un appareil photo et vous raconter une histoire, et c'est la chose la plus belle qu'on puisse faire sur YouTube. Dr. Poole's office, Nancy speaking. Yeah, can you tell him it's Casey? Okay, Casey, just a second. Thank you. Hello? Dr. Poole, What's up? I want to ask your daughter to marry me, and I'm looking for your blessing. January 6th, 5th, 2005? Something like that. 2006. 2006. Take my hand. Pour finir, je dirais My Life as Eva. Si vous me suivez, vous savez que c'est ma youtubeuse favorite. Elle est toujours super heureuse, super contente. De deux, elle se donne à fond pour sa chaîne. C'est pas le genre de youtubeuse qui a atteint un niveau et qui se repose un peu sur ses lauriers et qui laisse sa chaîne avancer. Mais c'est vrai qu'elle a quand même atteint les 6 millions d'abonnés. Et elle sait quand même être unique et continuer à vous donner des vidéos de qualité. C'est juste une youtubeuse tellement douée et qui est passionnée par les appareils photo et qui sait vous présenter de jolies images simplement. Donc Baby Eva, c'est ma youtubeuse favorite, donc vraiment je l'aime beaucoup. Après, les youtubeuses que j'aime pour leur maquillage, pour leur façon de se maquiller, alors je vais vous en citer seulement deux. Pour commencer, ça sera Andreas Choice. Andreas Choice. Alors Andreas, c'est la première youtubeuse que j'ai regardée sur YouTube. Je pense que c'est la toute première personne que j'ai regardée sur YouTube. Alors pourquoi je l'aime et pourquoi je pense qu'elle vous intéressera aussi? C'est une fille qui utilise le maquillage comme personne, je pense. Vous savez que maintenant c'est à la mode par exemple de faire du baking, de faire du contouring, de faire du highlighting, de faire des eyebrows, de faire des trucs comme ça. Mais Andrea elle fait pas tout ça. Enfin elle le fait mais de façon artistique. Parce que j'ai l'impression que maintenant le maquillage ça devient genre on doit faire ça, 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 ça. Genre on doit faire le baking, le contouring, enfin vous savez toutes ces étapes. Mais elle c'est pas ça. Elle est en mode j'utilise cette poudre parce que je trouve que ça fait joli. Alors là, je pense que vous n'avez pas compris tout ce que je voulais vous dire, mais j'espère que vous avez compris un tout petit peu. Andrea, c'est un des piliers aussi YouTube, je pense. Je pense que oui. Malheureusement, elle poste de moins en moins de vidéos, c'est ce qui est tellement dommage, mais le peu de vidéos qu'elle poste, elles sont vraiment toujours très colorées, très joyeuses, très Andrea en fait. Elle est vraiment unique en son genre et voilà pourquoi je l'aime pour le maquillage. Et elle est vraiment douée quoi, c'est Andrea. Hello, it's Andrea. This video is about my foundation because you guys asked me to do it. Starting with primer, I don't always use a primer, but when I do use a primer, it has to be something that's matte. It cannot leave my face any more oily than it already gets. So for my foundation, for like my everyday foundation, I keep a bunch of colors because my skin tone always changes. I'm gonna use my concealer to cover the parts that need to be concealed. This way it doesn't look, you know, like too cakey for everyday wear. I like a thick concealer. I'll just kind of pat wherever I need to, scars, any redness. And like I said, I like to leave the heavy duty coverage for just the areas that really need it. This is my favorite part. Is that weird? I like to go around like my forehead and stuff with a darker concealer. And I have this little concealer palette that I don't even recommend really, but it's all I have right now. So I just take like
a dark color that matches how it would look if the sun were to kiss my forehead. And I just blend it like you see, and I even blend it back into my hairline because, you know, my scalp is like super pale. Honestly, ever since I've been doing this, I've felt a lot better about myself. By the way, I don't do like a thick amount of concealer. I just kind of like add the color of the concealer, if that makes sense. And I also bring that color down a little bit to my neck, my chest. And then once I'm done with all like the foundations, creams, I go ahead and take only a translucent powder and I just lightly dust it on. If I put on too much powder, it might come off looking, you know, a little bit cakey for an everyday look. Après, je pourrais vous parler de Layla Rose. Layla Rose, c'est une youtubeuse que je suis depuis pas énormément de temps. C'est une youtubeuse que j'aime beaucoup. Bon, elle, par contre, elle vous fera le baking, le smoky, les trucs, façon, quoi. Mais c'est une fille qui est douée, quoi. C'est juste, elle est douée. Ses maquillages sont toujours super uniques, super frais, je trouve. C'est une youtubeuse qui est assez proche de ses abonnés. C'est-à-dire qu'elle a peut-être 500 000 abonnés si je me trompe pas, ou plus, je sais plus. Beaucoup. Mais je laisse souvent les commentaires et en fait elle me répond toujours et ça c'est franchement adorable parce que c'est pas tous les youtubeurs qui font ça. Hey guys and welcome back to my channel. Today I'm going to be doing a Kim Kardashian inspired makeup look. This is the makeup she wore at the Cannes Film Festival and as soon as I saw it I just knew I had to recreate it. My skin, I'm taking this green tone concealer from Soap and Glory and I accidentally put it as a little lightning bolt on my head by accident and I was like, oh my gosh, I'm Harry Potter. Literally I'm Harry Potter. I am taking Makeup Geek Corrupt eyeshadow and we are going to start smudging this. Liquid lipstick. This is in the shade Innocent Vixen and it's literally one of the most perfect nude shades ever and I love it. Après, les youtubeurs et youtubeuses que je regarde pour les conseils pour les cheveux et les conseils pour la peau. Pour les cheveux, je regarde Pretty Witty 77. C'est une youtubeuse qui est défrisée en fait et elle poste des vidéos assez régulièrement. C'est ça que j'aime bien chez elle en fait et elle nous montre vraiment toute sa routine capillaire et j'ai vraiment beaucoup appris d'elle. Sinon, pour la peau et les cheveux aussi, je regarde April B. Ça, c'est une de mes youtubeuses phares. Je la regarde depuis super longtemps. April. Là, elle a posté une vidéo, je pense que c'était hier si je me trompe pas, sur sa journée avec l'acné en fait, parce qu'elle a eu une pousse d'acné assez importante récemment, donc c'était de l'acné adulte en quelque sorte. Et elle a filmé, elle s'est documentée, elle a montré comment elle a réussi à faire partir tout ça. C'est le genre de YouTube qui est vrai en quelque sorte. C'est le genre de filles qui se prennent pas trop la tête de quoi elles ressemblent quand elles prennent une caméra ou quoi c'est ça. Ce sont le genre de filles qui veulent vraiment vous apporter des choses avec leurs vidéos et c'est pour ça que je les aime beaucoup. Donc April B et puis aussi Pretty Witty 77. Hey everybody, April here and today I'm going to be showing you how to make your own sea salt toner and mask for acne and dark spots. So starting off with the toner, we're going to pour about 1/4 cup of distilled water into our pot and check on the bag to make sure that the only ingredient is sea salt. Alright, and after about a minute or so, the sea salt will begin to dissolve in the water. And just to speed up the process, you can go ahead and stir your mixture. Alright, so generally when I use the sea salt toner, I like to spray it on clean skin and I leave it on my face to dry for about 10 minutes. Alright, and now for the sea salt mask, you're going to need some aloe vera gel. And the aloe vera gel that I like to use is by Lily of the Desert. And of course, you're going to need some sea salt. My skin for about 30 minutes and it'll actually turn into a mask. So here's before and after when I immediately started to see a difference in my skin from using sea salt. Et youtubeuses que je regarde pour leurs good vibes, pour leur joie de vivre. Alors là je vais en choquer certains. En fait ces derniers temps je commence à regarder trop de vidéos gaming. Je deviens fan quoi. Pas à cause du jeu parce que je comprends rien. Genre je comprends rien du tout au jeu même. Mais j'aime tellement la bonne humeur de ces youtubeurs gamers. Parce que je regarde pas beaucoup de garçons mais je regarde parce qu'en fait ils sont tous super joyeux et super heureux à chaque fois. Vous savez, je les rigolettes tellement, tellement ils font plaisir, tellement ils sont toujours joyeux. Et pour commencer je mettrai KSI. Oh my god, KSI. Non, encore hier je regardais sa vidéo et j'étais morte de rire. Mais il est tellement marrant. Oh, c'est pas possible d'être aussi marrant quoi, franchement. Rien son rire. Après vous l'écoutez, vous rigolez tellement, c'est un truc de fou. Il est trop marrant. KSI, franchement c'est un autre niveau de tout, il me fait tellement rire. Bon, je vais pas vous mentir, des fois son humour c'est un peu borderline. C'est vraiment des blagues un peu, comment dire,
Des fois c'est borderline quoi, des fois faudrait pas rigoler, mais c'est pas tout le temps comme ça. Mais certaines fois c'est comme ça, mais sinon le reste, c'est tellement rigolé en regardant, c'est genre... Pour sa bonne énergie, franchement KSA il rentre dans ma catégorie. Holy shit! Holy shit! I just won! I can't even put on my fucking shirt! Jesus! Where's the hole? Oh, my eye! Ah, it went in my eye! Ah, the number plate went in my eye! Ah, I'm so happy and pissed at the same time! Ah. Okay, mother... I'm a killer, Yo, I am killing this. How many blues do I want? How many blues do I need? As many as I can get, motherfuckers. Yo, yeah. Surely not another blue. Surely not. Surely not. Boom! Yo, give me some explosions. Jesus, I'm Michael Bay, motherfuckers. Is that Aguero? It's just Higuain, but Kalou with a blue. How many fucking blues is that? Dude, we have so many. We have so many, bro. And then again, so I'm on the blue. Come on. Whoa, no. Come on! Another blue! Another one! Another one! Sinon, je parlais aussi de Yuya. Alors, Yuya, c'est une youtubeuse mexicaine, si je me trompe pas, mais je suis pas sûre qu'elle soit mexicaine. Je comprends de plus en plus l'espagnol, en fait, c'est elle qui m'a appris l'espagnol. Mais Yuya, elle est tellement toujours joyeuse, super heureuse, je vous la conseille vraiment. Si vous aimez les vidéos DIY, les vidéos maquillage et les vidéos astuces de la vie de tous les jours, je vous la conseille vraiment. Hola, buenas, ¿cómo están el día de hoy? Oigan, es prueba, ¿verdad? ¿Cómo están el día de hoy? Es que saben cuál es mi sueño. Yo desde chiquita, ay qué lindos, tengo todos ellos. Oigan, yo... Pour la bonne énergie aussi, je mettrais Megan Rinsk. Megan Rinsk, franchement c'est une youtubeuse que j'aime tellement aussi. Je la regarde depuis pas mal d'années, elle est toujours super belle en fait à la caméra, toujours bien habillée et tout. Mais elle a un humour juste tellement différent, elle se prend pas au sérieux et c'est ça qui est bien sur ses vidéos, c'est qu'elle est très What's up you guys? Oh my god, I don't like what I'm wearing today. Well, how are you? I've been drinking too much coffee, so excuse me if I'm a bit too hype today. So, bon bref. Mais c'est une fille que j'aime énormément, Megan, juste pour sa bonne énergie à chaque fois. Toujours heureuse et... Hi everybody, today I am filming my April favorites? Is it April? Yes, April favorites. I look like a hot mess and a half right in the middle. I haven't washed my hair since before Coachella. That's a lie. I washed my hair when I was there, once. But I haven't washed my hair since then, at all. And my room's a total mess. Thank God for autofocus, right? Like, blur that background. I'm losing my mind, but you know what I'm not losing? I don't know where that joke was supposed to go. Et pour finir aussi dans cette catégorie, je mettrais forcément My Life as Eva. C'est le genre de personnes que vous regardez et vous avez directement le sourire aux lèvres. And today I am super happy because I am wearing a purple sweater. Can I just point out that this sweater was $10 at H&M? It is just awesome. Also, can we also point out that I don't have braces anymore? I actually kind of miss them. Is that weird? So today's video is a video that I am really excited to show you guys, of course. Et la dernière catégorie, ce sera les personnes que j'aime pour leur style vestimentaire. Alors les personnes que j'aime pour leur style vestimentaire. Dans cette catégorie-là, j'ai beaucoup réfléchi parce que sur YouTube, des personnes que j'aime vraiment en mode 100%, pour la façon dont ils s'habillent, j'en ai pas trouvé en fait. Enfin si, j'en ai trouvé une. Alors pour commencer, je pense qu'il y aurait de Persian Babe. Peut-être que vous la connaissez, c'est Barbara. Barbara, c'est une anglaise, elle a mon âge aussi, elle a 22 ans. Elle habite à Londres, si je me trompe pas, et elle fait des études de pharmacie à Londres. C'est une fille que j'aime beaucoup. Je pense que vraiment son style, c'est vraiment un style qui me correspond à 100%. Chic, frais, jeune et classe. C'est vraiment une chose que j'aime beaucoup chez elle, c'est ça. Ouais, voilà, je l'aime beaucoup, ses maquillages, même ils sont toujours super frais, super élégants en fait. Et c'est ça que j'aime chez elle.
I've actually had this dress for ages and I've worn it a couple of times already, but I absolutely love it. This is okay. I love this and I think it's really chic and you can wear it in so many different ways. Et j'ai mis une deuxième personne qui n'est pas une youtubeuse, c'est une blogueuse, instagrammeuse, on va dire ça comme ça. Et elle s'appelle Something Navy. Something Navy, son style, c'est moi à 100%. C'est comme ça que j'aime la mode. Quand je la regarde en fait dans ce style vestimentaire, je me retrouve à 100%. D'ailleurs, je compte développer un peu plus mon style vestimentaire avec ma catégorie de vidéos de Sonia Style. Faut vraiment que je m'y mette un peu. Mais je suis en train de collectionner quelques vêtements là, donc il y a une vidéo qui arrive très bientôt. Mais c'est vraiment une fille que j'aime énormément et je vous la conseille, Something Navy. Il faut aller voir son Instagram et son blog. Son style, c'est juste autre chose, c'est juste frais quoi, c'est juste des choses que vous voyez pas toujours. C'est toujours classe mais avec une touche de couleur. C'est comme ça que je décrirai son style. Donc voilà. Voilà pour la vidéo. Oh, j'ai fini. Enfin, je poste une vidéo. J'espère que vous n'êtes pas trop fâchés contre moi. J'espère. Ne soyez pas fâchés. Franchement, ne pensez pas que j'oublie YouTube ou quoi que ce soit. YouTube, c'est genre une partie de moi. C'est une des choses qui me rend le plus heureuse au monde. Donc ne pensez pas que je vous oublie parce que c'est pas le cas. Je vous ai toujours dans mon petit cœur et je le pense vraiment. D'ailleurs, on a bientôt 1000 abonnés. Genre 1000. Franchement, 1000 abonnés, c'est un truc de fou. Non, je pense que dans la vie d'un youtubeur, c'est un chiffre assez important. Pensez pas que je vous oublie ou quoi que ce soit. C'est juste que ces derniers temps, j'ai juste énormément de choses à faire. Pas mal de choses personnelles à régler. Pas mal de choses à faire pour l'école. Donc voilà. J'espère vraiment que tout va bien chez vous. Moi, ça va. Je me débrouille. Ça va. J'ai pas mal de vidéos cooking et qui arrivent. J'ai super hâte de vous montrer tout ça. Et voilà. J'espère que tout va bien chez vous et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc ça, ce sont vraiment les youtubeurs que j'aime énormément. Anyways, à très bientôt j'espère. Et prenez soin de vous. Ciao.